Je réponds au nom de Valentin Agouton. Je suis un expert en gestion de capacité. Vous savez, parfois on se demande si les enfants sourds-muets ou malentendants ont une destinée. Pour ma petite histoire, j'ai un neveu, l'enfant de mon cousin, qui a eu le CEP. Et du coup, son père s'échinait déjà pour son inscription. Donc, on était dans les recherches quand on nous avait indiqué un privé à Porte-Nouveau. Et avec les informations reçues sur le terrain, l'école serait en griffe coûteuse. De recherche en recherche, j'ai eu un ami avec qui j'ai fait l'université qui est enseignant de ses enfants. Donc on échangeait et il m'a dit « Ah, mon frère, pourquoi tu t'échines? Il y a le collège des sourds. » Donc c'est un seul collège qui existe pour le moment au Bénin. Une seule école primaire qui existe encore jusqu'à ce jour. Si vous avez un enfant, vous avez la chance ou la malchance d'avoir un enfant malentendant ou sourd-muet qui est à Parakou ou à Malanville ou à Natitingou, partout au Bénin, vous avez l'obligation, le devoir de l'envoyer à Cotonou ici, si tant est qu'il a le CP bien sûr. Vous voyez. Donc, nos parents, on s'est réunis un jour, on dit pourquoi tout le temps laisser les enfants souffrir? Puisque je vous rappelle au passage, il y a des enfants, lorsque les performances ne sont pas trop bonnes, les parents décident de les garder à la maison. Donc il y a pas mal de situations auxquelles nous on a pensé, on a réfléchi et on s'est rendu compte qu'il faut avoir une voix. Et cette voix, c'est celle qui pourrait défendre ou parler de l'avenir de ces enfants, avec les parents bien sûr. Puisque sans les parents, on ne peut pas faire le bonheur de ces enfants. Plusieurs activités sont en train d'être programmées. Il s'agit d'abord de la formation et de la sensibilisation. Formation et sensibilisation en ce sens que les parents qui ont ces enfants, est-ce qu'ils connaissent leur rôle ou leur devoir ou obligation vis-à-vis de ces enfants? Parce que le tout ne suffit pas de dire j'ai tel enfant, j'ai tel enfant. Et en griffe, il y a des parents même qui, aux dernières nouvelles, laissent ses enfants à la maison seuls pour ne pas sortir avec eux, simplement parce que ces enfants sont des sourds-muets. Vous voyez. Donc cette association vise à encourager ses parents, parce qu'on ne choisit pas ses enfants, on ne choisit pas la maternité face à une sage-femme pour dire je veux un enfant sourd-muet, je veux un enfant malentendant. Non, c'est une question de destinée. Et lorsque le destin vous donne un tel enfant, vous devez assumer. Et cet enfant, je pense très bien, ces enfants, de façon générale, ont une destinée et doivent avoir les mêmes chances que tous les enfants entendants et autres. De façon générale, je pense qu'il faut d'abord penser à une solidarité agissante. Solidarité en ce sens que on dit souvent, quand on est ensemble, on va loin et on va loin. Donc quand on se réunit, quand on se met ensemble, c'est pour être plus fort. L'adage stipule qu'une seule hirondelle ne fait jamais le printemps et un seul arbre ne fait jamais la forêt. Vous voyez. Donc quand on va se réunir en association, quand on est en association, c'est pour être plus fort. C'est pour converger les intentions, les activités et tout ce qui peut concourir au bien-être de l'enfant sourd-muet ou malentendant. Autant que nous sommes, ils sont aussi des personnes qui ont droit à la vie, qui ont droit à tout ce dont l'enfant peut avoir droit. Dieu aussi donnera les moyens qu'il faut aux partenaires qui auront les moyens peut-être pour accompagner le gouvernement et autres. Puisque nous savons que le gouvernement le fait, mais nous n'allons pas nous baisser les bras. Nous allons toujours lui rappeler ses rôles.